Ah, yo, yo, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle émission de rattrapage, comme tous les mardis à 20h. Aujourd'hui, voilà, la Coupe du Monde de foot. Donc on va voir toute son histoire, depuis quand que ça a commencé, à, à la fin en fait. Là, la toute dernière, voir les futurs. Donc on va voir ça ensemble avec Sub-Zero Project. Kuraba 523, il y a un petit souci, mais il ne pourra pas venir, il ne pourra pas être là. Donc, c'est pas grave, on va faire sans. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, on va les rejoindre. Donc, on va voir au début l'histoire, les anecdotes, quelle période, puis à la fin, il ira voir tous les records. Un peu, il y a eu des Coupes du Monde. Ça a eu lieu en Uruguay, parce qu'à cette époque-là, l'Amérique latine était super fort au foot, comparé à l'Europe ou à d'autres coins du monde. C'est pour ça en fait que la première Coupe du Monde a eu lieu en Uruguay en 1930. Alors, vous voyez déjà la gueule des ballons, déjà, en quoi en... Ah, en 1930, tu t'en prenais un dans la panse, mon gars, tu tombais Ah bah, tu faisais une... pendant 2 mois dans le coma, gros. tu prenais une tête, gros, laisse tomber. Donc, laisse tomber. Alors, vous voyez un peu l'évolution. Ça, entre 66 et 70, c'est là qu'il y a eu vraiment la grosse évolution euh, du ballon. Donc, bon, alors on passe sur la Coupe du Monde. Donc, voici déjà. C'était l'emblème, c'est la photo de la Coupe du Monde. Donc je vous mets ça en même temps avec l'équipe d'Uruguay. Voilà. Donc cette équipe, bah, c'était l'une des favorites hein, en 1930. Ils n'avaient pas perdu, non, ils avaient gagné les Jeux Olympiques 2 fois de suite, juste avant la Coupe du Monde. Donc mais c'était favori, hein. Donc avec l'Argentine, c'était les deux pays Ah, vraiment qui sortaient du lot. Donc voilà, donc après, donc il y a eu une invitation de la part de la FIFA. Il y a seulement, sur 16 équipes, il y a seulement 4 équipes européennes qui ont traversé l'Atlantique pour les rejoindre. Donc c'était, il y avait la France, la Belgique, la Roumanie, qui avaient pris eux, en fait, le même bateau, hein. Ils étaient partis en bateau à cette époque-là. Il n'y avait pas d'avion. Donc ils avaient pris le même bateau et il y avait la Yougoslavie qui avait pris un autre bateau en fait. Et voilà, et seulement il y avait deux équipes nord-américaines, les États-Unis et le Mexique, qui sont rejoints. Donc c'était vraiment une petite Coupe du Monde qui a été gagnée par l'Uruguay 4-2 face à l'Argentine, quoi. Alors la France, elle organise en 88, 60 ans après sa première organisation qui est en 1938. ouais. Les éliminatoires qui sont enregistrés pour la participation est un record avec 174 pays inscrits. 174 pays inscrits. C'est beaucoup, hein. Et pour la première fois, tu as la phase finale qui regroupe 32 équipes. Ouais. Donc déjà là, ça cause. Hein. Ouais, bah, c'est le format qu'on a maintenant. Mais là, 32 équipes, c'est cool. Moi, je trouve que ça revient un peu. Quand c'est les phases finales comme ça, t'as 32 équipes, t'as plusieurs groupes et tout, je trouve que c'est bien. Ça met plus de. Bah, toi, t'as plus de chances de voir des petites équipes en sortir, toi. Mine de rien, toi, qui peuvent tirer leur histoire qui peuvent un peu tirer l'épingle du jeu, et puis d'essayer de faire une bonne compétition, quoi. Ouais, 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 bah c'est clair. Parce que si tu mets vraiment que les 16 grosses nations, bon, au bout d'un moment, bah, déjà là, rien que là, quand tu dis, tu regardes qu'en 88 ans, il y a eu que 8 équipes qui ont gagné, et c'est souvent les mêmes, hein, donc bon, Ouais, comme ouais, quoi, c'est souvent les mêmes. Ouais. comme quoi, Donc là, la France bah, elle gagne 3-0 contre le Brésil. Ce qui a été assez fort hein, quand la France a fait ça, c'était vraiment incroyable. on s'était pas en plus, on s'était vu une poune en match amical juste avant, je crois, en plus, hein, entre eux. Je crois, ouais. Je crois qu'on avait fait un match Bah, amical c'est le match qu'on avait pris le rebut de Roberto Carlos, avec, juste magnifique, là. avec le coup franc qui sort de je Ah, sais pas combien de mètres là, et qui revient en but, dans le but. ouais. On avait perdu contre eux, je crois, et puis on les remonte en finale, et là, on les pulvérise. Ouais. Bah, tu sais que là encore, t'avais les deuxièmes, mon gars, c'était Croatie et Pays-Bas, hein, le match pour la troisième place. Donc c'était la Croatie qui avait gagné. Ils finissent troisième. Troisième. En 98, le meilleur joueur, c'était Davor Suker. Ouais, super. Ouais, c'était un croate. C'est un Croate, ouais. Davor Suker. T'avais meilleur gardien, c'était Fabien Barthez. Ouais.
Le meilleur jeune joueur, c'est un petit clin d'œil à toi là, c'est Michael Owen, l'anglais. Owen. T'avais Ronaldo, Didier Deschamps et Aimé Jacquet pour entraîneur. Après, bon, Owen c'était ouais, le meilleur joueur, c'est tout, hein. Parce qu'après, il s'est vautré, Owen. Surcoté, en fait. Il était bon, mais surcoté, ouais. Après, ouais, il a pas fait une carrière non plus de ouf, hein. Ouais, c'est C'était clair. un bon joueur, c'était un bon joueur, mais il a pas marqué l'histoire comme certains joueurs l'ont fait, quoi. Toi, tout le monde l'a porté un peu sur un piédestal, le McIlroy, alors que il y a eu des joueurs anglais qui étaient, ouais, je pense qu'ils sont largement au-dessus, et pourtant on n'a pas fait des éloges non plus à dire comme ça, toi. Mais sur la photo de l'équipe de France, il n'y a rien qui te gêne, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est moi ou il n'y a pas d'attaquant? L'attaquant, c'était Guy Varche, là? Ah, c'était Guivarch, l'attaquant. C'est quand C'est tu l'attaquant vas. qui a pas, c'est l'attaquant qui a pas marqué. Parce que là, quand tu vois l'attaque, gros, c'est. Ouais, il ne pas dire qu'il n'y a personne, mais. À l'attaque, il y avait qui? Il y avait Djorkaeff, Bon, Bourad, par contre, il y avait, on part de la défense de cette équipe-là. on va juste de Zaï Thuram déjà, Cette défense, c'est peut-être l'une des meilleures défenses d'équipe de France de tous les temps, hein. On arrive à franchement, l'avant-dernière que du monde. Donc là, c'est la Russie en 2018. Avec les vainqueurs. Donc c'est l'équipe de France. ouais, tout second poteau Pavard. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Là, par contre, celui-là qui me dit qu'elle a pas été méritée, celle-là, par contre, celle-là, on a été la chercher, puis il y a eu des buts en plus, hein. C'est pas comme s'il n'y avait pas de but, hein. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. on bat la Croatie en finale 4-2. Ouais. En Il fait, y le truc, a... c'est celle-là, en fait, ça a été un peu comme la Coupe du Monde de l'Espagne en 2010, toi. On en a chié pendant les phases de coupe, de poule. On est arrivé en huitième, on s'est dit, ouais, ça va être tendax. En fin de compte, ils ont déroulé le jeu, ça a arraché. Alors, l'Uruguay, non, l'Argentine, on a fait un match de ouf. Contre l'Uruguay, on a fait un match de ouf. Là, contre la Belgique, c'était un peu serré. Et la Croatie, on a fait un match de. Bon, ouais, d'accord, après, il y en a plein qui disent, bon, ouais, les Croates, ils ont plus joué que nous, machin. En attendant, on fait 4-2. Ouais, donc du coup, cette Coupe du Monde, en fait, il y a les non qualifiés de l'Italie et des Pays-Bas en phase d'éliminatoire. Donc c'était pas la Coupe du Monde, l'Italie et les Pays-Bas. Il y a l'Allemagne qui a été éliminée tenant du titre dès le premier tour. Ouais. Il y a l'Espagne qui est éliminée par la Russie et le Brésil qui est sorti en quart de finale par la Belgique. Donc La Russie, ouais, on la a Russie quand qui a même fait une fait, bonne je crois, pointe. on a fait quand même l'Argentine, on a fait l'Uruguay, Belgique, Croatie, c'est ça? Ouais, ça va, hein. C'est pas Après, comme si c'était les petites équipes, hein. Ça allait, ça va, quand même. Ça va. Ouais. Bah, de toute façon, après, on va se regarder tous les buts de la Coupe du Monde 2018. Bon, les gens, c'était cool, l'histoire de la Coupe du Monde. C'était cool, moi j'ai bien aimé. Il y avait des petites anecdotes sur les Coupes du Monde, c'était assez sympa. On avait un peu les buteurs de chaque Coupe du Monde, les passeurs, les buteurs, tout ce qu'on veut. Des petites histoires des Coupes du Monde. Et puis voilà, donc on a fait de 1930 à 2018. Donc la prochaine c'est 2022, là, cette année, fin d'année je crois. Et 2026, ce sera aux États-Unis, avec le Canada et le Mexique. Donc voilà, donc nous, cette émission-là, elle est terminée de rattrapage. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver l'émission complète sur YouTube. Si vous aimez, il y a un résumé sur ma chaîne YouTube Bazooka 25. Et il y a l'émission complète sur YouTube, c'est Rattrapage et Bazooka 25. Donc il y a les deux. Donc soit les résumés ou soit la version complète. Donc à vous de voir si vous avez loupé, si ça vous intéresse. Il y a d'autres émissions passées. Vous pouvez aller voir ça. Un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, c'est vraiment cool. Ça me permet d'avancer sur les réseaux sociaux et d'être avec vous surtout. N'hésitez pas à commenter et tout. Donc nous on se retrouve mardi prochain à 20h sur un autre format de rattrapage. On ne sait pas encore c'est quoi, mais je vous tiendrai au courant sur Twitter. Allez, sur ce, très bonne fin de soirée et à plus. Allez, ciao ciao.